région administrative est ancienne, chacun le sait. Le conseil municipal de Rennes a d'ailleurs connu ces dernières années plusieurs débats, souvent passionnés, sur cette revendication. Elle a franchi une étape importante avec la collecte de 105 000 signatures d'habitants et d'habitantes de Loire-Atlantique, soit 10% du corps électoral, demandant un référendum à l'échelle de leur département. À Rennes également, une pétition de près de 1500 signatures nous est parvenue pour que, comme le prévoit notre règlement intérieur, cette question soit inscrite à notre ordre du jour. Disons-le clairement, cette mobilisation citoyenne, cette aspiration démocratique ne peut pas être ignorée. Elle rejoint d'ailleurs une attente plus globale de nos concitoyennes et concitoyens à être plus régulièrement consultés, concertés, entendus. C'est le sens même de la fabrique citoyenne, qui est l'un des ciments, c'est le piment aussi ce soir, mais de notre majorité et l'une des priorités de notre mandat. L'organisation d'un référendum relève de l'État. Nous considérons qu'il doit s'adresser concomitamment à toutes les habitants et tous les habitants de nos deux régions. Nous ne pouvons pas ignorer que le rattachement aurait des conséquences, non seulement pour la Loire-Atlantique, mais du Finistère à la Sarthe, des Côtes-d'Armor à la Vendée. C'est toute l'architecture territoriale de l'ouest de la France qui en serait bouleversée, et à ce titre, chacun des citoyens des deux régions doit pouvoir s'exprimer dans un scrutin unique. Il en va de la sincérité du scrutin, c'est notre conviction. Plus fondamentalement, nous sommes, nous, socialistes, démocrates, citoyens, sincèrement, profondément attachés à l'identité, à la culture, aux langues de Bretagne. Elle se joue d'ores et déjà des limites administratives, car notre Bretagne porte un message universaliste. Notre Bretagne est en quelque sorte déjà unique, car elle s'appuie sur le réseau de ses associations, sur la coopération de ses villes, sur les solidarités entre ses territoires. Jamais leurs projets n'ont été aussi nombreux, et nous souhaitons les amplifier encore dans les domaines économiques, culturels, touristiques. À ce titre, la crise que nous traversons nous invite à penser la Bretagne, non pas par ses frontières, non pas en lui donnant de nouvelles bornes, mais au contraire, en essayant de les dépasser. Les transitions écologiques, sociales, économiques qui sont devant nous nous appellent à des réponses globales et coordonnées. Vous comprenez, mes chers collègues, que pour ces raisons de forme et de fond, en tant qu'élus bretons et se revendiquant comme tels, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.